Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler vente et je vais te partager les 3 choses qui t'empêchent de faire des ventes. C'est parti tout de suite. Alors la vente, c'est quelque chose d'essentiel pour un business. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business, on est d'accord. Mais c'est en même temps quelque chose qui est souvent très problématique pour les entrepreneurs et peut-être un petit peu plus pour les femmes entrepreneurs. En tout cas, voilà, c'est une problématique que mes clientes rencontrent souvent, sur lesquelles on travaille beaucoup lors des coachings et aussi dans la Digital Business School, je partage beaucoup de stratégies sur la vente parce que c'est vraiment, voilà, d'une, on en a besoin, et de deux, souvent on ne sait pas comment faire pour avoir des ventes qui soient à la fois régulières, récurrentes, etc. Puis on a souvent aussi une image de la vente qui est peut-être fausse, tout simplement, en tout cas qui demande à être réajustée et réadaptée. Alors aujourd'hui, je vais te partager en fait les 3 choses qui t'empêchent de vendre. Ça va être un épisode, je pense, assez rapide, assez smart. On va aller à l'essentiel et on va commencer tout de suite avec la première chose qui pour moi t'empêche de faire des ventes, de vendre tout simplement. Donc pour moi, la première chose, c'est le modèle de vente que l'on a. Le modèle de vente que l'on a, c'est essentiellement pour moi un modèle qui est ancien, qui est, je dirais, souvent on en a une très mauvaise image, qui est aussi lié aux grosses structures, qui est aussi lié à un côté très commercial, justement des commerces, et qui n'est peut-être finalement pas adapté à une entrepreneur créative, sensible, intuitive, etc. Puisqu'on parle presque de 2 mondes qui sont complètement différents. Sauf que lorsqu'on a ce modèle-là uniquement comme référence, c'est quand même assez difficile de savoir comment faire et d'avoir une autre image de la vente qui soit peut-être un petit peu plus adaptée à notre personnalité et qui soit aussi peut-être plus positive. Souvent, le modèle de vente qu'on a, c'est un modèle qu'on n'aime pas en fait, généralement nous les femmes. C'est un modèle qui est assez masculin, on va dire, qui est un peu agressif, intrusif, etc. Souvent avec la prospection, avec... Voilà, souvent en tant que femme, en tout cas les femmes créatives, sensibles, intuitives, etc. Souvent on ne se retrouve pas en fait dans ce modèle de vente. Et du coup, le problème, c'est qu'on va rejeter la vente dans son intégralité. Et c'est là un peu où est l'erreur, c'est que vu qu'on n'a que cette image-là, on n'a que ce modèle-là de vente, et du coup on rejette la vente dans son intégralité et on se ferme à la vente. C'est-à-dire que dans notre posture, dans notre mindset, dans nos croyances, dans tout ce qu'on va vibrer en fait, on va vibrer quelque chose qui va repousser les ventes plutôt que de les attirer. Et donc c'est quand même assez dommage parce que finalement on peut très bien apprendre et créer un autre modèle de vente. L'entrepreneuriat, c'est quand même la façon de travailler dans laquelle on a le plus de liberté. Donc j'ai fait tout un épisode là-dessus, si tu ne l'as pas vu, si ça t'intéresse. Je te parlais des avantages et des inconvénients de l'entrepreneuriat. Je te parlais essentiellement des libertés qu'on a, mais aussi du coup des limites de ces libertés-là. Bref, pour revenir à la thématique d'aujourd'hui, voilà, on a la liberté en business de pouvoir vendre comme on veut. On n'est pas obligé de s'imposer un modèle, oui, un business model, tout simplement parce que la plupart des personnes font comme ça ou que c'est un peu la référence ou parce que des experts nous disent qu'il faut absolument faire ça pour vendre. On n'est pas obligé, c'est mon message aujourd'hui. On peut très bien avoir d'autres façons de vendre. On peut très bien faire du marketing qui soit doux, qui ne soit pas agressif, qui ne soit pas intrusif. Voilà, moi personnellement c'est ce que je fais, c'est ce que je fais aussi avec mes clientes. Je leur montre comment faire des ventes d'une façon qui soit adaptée à leur personnalité. Mes clientes sont plutôt des entrepreneurs créatifs, sensibles. Donc voilà, on n'aime pas être un peu bousculé ou faire des choses qui ne correspondent pas. Donc du coup, voilà, il y a des façons de faire, il y a des stratégies business qui permettent d'avoir
des résultats, de faire beaucoup de ventes, je te le garantis, et sans forcément faire de la vente d'une certaine façon qui ne te correspond pas. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui te freine, qui t'empêche de faire des ventes, ça va être en fait le manque de confiance en toi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup. Dans mes coachings, j'accompagne aussi beaucoup là-dessus, sur toute la partie confiance, qui rejoint un peu le mindset, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment un élément capital, presque autant, je dirais peut-être presque même plus, que les stratégies business. Parce que tu peux avoir toutes les meilleures stratégies business du monde, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance dans ce que tu proposes et si tu n'as pas confiance dans les résultats que tu peux apporter grâce à tes offres, grâce à tes services ou à tes produits, tu ne feras pas de vente. Parce que si tu ne crois pas en toi, ça va se ressentir. Et qui a envie d'acheter quelque chose où la personne même qui le vend doute de ce qu'elle vend? Tu comprends? C'est juste impossible. Une vente se fait lorsqu'il y a de la confiance, aussi bien de la part de la personne qui fait la vente que de la personne qui achète. Et donc on doit être en mesure, nous entrepreneurs, d'avoir suffisamment confiance en nous, en ce qu'on peut apporter ou en ce que nos services peuvent apporter pour que des personnes aient ensuite suffisamment confiance dans les résultats qu'elles vont obtenir avec nos services, en travaillant avec nous ou en achetant nos offres ou nos produits. C'est indispensable. C'est une relation. La vente, c'est une relation. Et dans toute relation, pour qu'il y ait une relation possible, positive qui se crée, il faut qu'il y ait de la confiance. Donc, moi, je t'invite vraiment à travailler sur cet axe-là, à travailler sur ta confiance. Si tu sens qu'aujourd'hui tu es freiné un peu, tu es bloqué dans tes ventes, tu ne fais pas suffisamment de ventes, pose-toi la question, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Est-ce que j'ai suffisamment confiance dans mes produits, dans mes offres, dans mes services? Est-ce que les personnes qui me contactent, qui travaillent avec moi, ont confiance avec moi? Qu'est-ce qui va susciter la confiance aussi? Donc ça, ce sont vraiment des questionnements que tu peux te faire. C'est des questions de coach que tu peux te poser pour un petit peu t'auto-coacher. Et tu peux déjà voir en fait s'il y a des difficultés par rapport à ça, s'il y a des axes à travailler là-dessus. Après, bien sûr, c'est vrai, c'est difficile d'être sa propre coach. Donc, bien sûr, si tu penses que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander de l'aide pour aller voir un petit peu, creuser un petit peu aussi des fois dans notre subconscient. Les blocages sont souvent de l'ordre du subconscient, hein. Donc là-dessus, je te recommande vraiment de ne pas hésiter à demander de l'aide, du soutien si tu sens que tu bloques mais que tu ne sais pas en fait comment faire pour débloquer ça. Parce que là, on ne parle pas de stratégie, on parle vraiment de mindset et donc c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à identifier, à mettre en lumière, alors que pour un coach, ça va être très facile en principe, si c'est un bon coach, de pouvoir l'identifier. En tout cas, moi, je sais que mes clientes, quand elles viennent me voir, même pour la première session voilà, d'échange, pour voir si ça match, voilà, je vois tout de suite, je fais une lecture très claire des blocages, de ce qui freine. Donc après, ça va très vite pour travailler là-dessus et pour avancer en fait. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et ça rejoint aussi, si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, tu risques de ressentir ce fameux syndrome de l'imposteur. J'ai aussi fait tout un épisode là-dessus sur le syndrome de l'imposteur. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te parle, n'hésite pas à checker. Je te mettrai le lien dans la description, dans le descriptif. Parce que c'est aussi quelque chose qui peut énormément te freiner. Ça rejoint bien sûr la confiance en toi. Donc apprends à développer ta confiance et c'est juste indispensable. Enfin, le troisième et dernier point qui va pouvoir finalement te bloquer dans tes ventes, ça va être le fait de ne pas savoir comment valoriser et susciter l'intérêt. En gros, de ne pas savoir comment vendre. Ça rejoint ce que je disais au tout début avec le premier point, c'est qu'on a un modèle de vente et du coup on pense que pour vendre, il faut sans cesse parler de nos offres, il faut faire des promotions, il faut faire des rabais, il faut faire des choses comme ça, il faut faire de la prospection, etc., etc. Ce qui fait que tu vas faire des ventes, c'est l'intérêt que tu auras suscité auprès
de tes prospects auprès de ta cible. C'est indispensable. Donc si tu ne sais pas comment susciter l'intérêt, il est là le problème. Il n'est pas forcément dans le fait que tu n'as pas fait de prospection ou que tu as mal prospecté ou que sais-je en fait. Le fait de susciter l'intérêt, c'est une des meilleures stratégies business que j'apprends d'ailleurs dans la Digital Business School. J'apprends comment susciter l'intérêt aux bonnes personnes parce que susciter l'intérêt à tout le monde, ça ne sert à rien. Bien sûr, on veut susciter l'intérêt aux bonnes personnes, des bonnes personnes. Et c'est quelque chose qui s'apprend et qui n'est pas forcément un modèle de vente standard, classique, que tu vois partout, mais c'est le modèle que moi j'aime parce qu'il me permet en fait d'être moi-même et de laisser venir les personnes à moi. Et du coup, les personnes qui veulent travailler avec moi sont des personnes qui sont vraiment engagées, qui sont vraiment intéressées, qui adorent en fait et qui adoreraient avoir les mêmes résultats que moi et qui adoreraient en fait pouvoir vendre de la même façon que moi. Et ça, c'est juste génial parce que finalement, je n'ai pas vendu finalement une méthode pour vendre une méthode parce que c'est une méthode, mais j'ai suscité l'intérêt dans ce que ça pourrait apporter comme résultat, comme bénéfice à la personne. Et ça, ce sont des choses qu'on doit apprendre à faire de façon adaptée à notre business parce qu'on a toutes des business qui sont différents et du coup la façon dont moi je vais susciter l'intérêt, c'est pas la même façon dont une autre personne va susciter l'intérêt. Ce ne sont pas les mêmes leviers, ce ne sont pas les mêmes leviers que vont faire les ventes parce qu'on n'a pas du tout les mêmes cibles et même si on a les mêmes cibles, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs ou on n'a peut-être pas la même approche. Donc du coup, c'est vraiment important de comprendre comment moi, avec ma personnalité, avec le business que j'ai, avec ce que j'ai envie de transmettre, de partager et mes objectifs, comment je vais pouvoir susciter l'intérêt et faire des ventes. Voilà, ça c'était le troisième point et je pense que c'est un des plus importants. Pour moi, les trois sont importants, mais la confiance et apprendre à susciter l'intérêt, ce sont vraiment deux choses qui ont fait la différence dans mon propre business et je mets beaucoup l'accent là-dessus dans mes coachings et bien sûr dans la Digital Business School. Bien sûr, si jamais tu ne sais pas ce qu'est la Digital Business School, rapidement, c'est un programme de formation et de coaching qui te montre comment décoller et générer 2, 3, 4 et beaucoup plus milliers d'euros récurrents tous les mois. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien, tu peux aller comme ça checker un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment des points qui sont vraiment importants et je t'apprends, si jamais, à faire tout ça dans la Digital Business School. Mais c'est vrai que ce sont des choses qu'on ne nous dit pas forcément souvent. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle vraiment beaucoup parce que ça fait toute la différence et on n'est pas obligé de se conformer à une stratégie. Par exemple, il faut absolument faire des webinaires, il faut absolument faire des reels, il faut absolument faire... Bref, c'est pas ça qui est important. Finalement, ce qui est important, c'est notre capacité à croire en nous, à notre capacité à réussir, à ce qu'on propose, aux résultats qu'on peut amener, etc. Et bien sûr, être en capacité de valoriser tout ça et de susciter l'intérêt. En tout cas, voilà, j'espère que ces trois axes-là, ces trois pistes et toutes les petites solutions que je t'ai partagées aujourd'hui vont pouvoir t'aider. N'hésite pas à me dire en commentaire, n'hésite pas à interagir avec moi, à me dire si ça t'a plu, si ça t'a parlé. J'adore quand je reçois vos messages sur Instagram, que vous me dites que ça vous a boosté, que ça vous a plu, que ça vous a aidé. C'est vraiment top pour moi. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui écoutent mes podcasts, qui regardent les vidéos sur YouTube ou qui lisent le blog et qui adorent et qui ne me le disent pas forcément. Et c'est ok, il n'y a pas de souci, mais sachez que si jamais ça fait plaisir aussi quand on sait que voilà, ça a pu être utile parce que une des raisons pour lesquelles je fais tout ça, c'est pour être utile, c'est pour pouvoir t'aider, pouvoir contribuer à ta réussite. Donc si tu me dis que ça t'aide, c'est juste génial pour moi. Voilà, dans tous les cas, dans le prochain épisode, on va encore parler de vente et on va encore parler des petites choses qui freinent par rapport aux ventes. En tout cas, je te parlerai mindset vente. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste dans le coin. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite tout bon et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!